Vous avez pas entendu quelque chose? Josiane? Vous avez vu un dragon? Josiane? Je suis bloqué dans l'ascenseur! J'entends pas ce que vous me dites. Je vous retrouve après. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Guerre et Dragons, l'escadrille Lafayette, édité chez Soleil Éditions. Visiblement, t'es nouveau toi ici. Oui, je le dis bien parce que ça fait des années que je pratique. C'est ma petite touche perso, quoi. Et là, tu te dis, mais de quoi ça parle, Guerre et Dragons, l'escadrille Lafayette? Ben, installe-toi bien, je vais te raconter le synopsis. Et après, je te montrerai quelques images, mais seulement si t'es mignon. Frank Luke a 12 ans lorsqu'un dragon décime le troupeau entier de son père. Et face à cet événement, ben, la famille va tout perdre. Mêlant une certaine amertume et une rancœur envers ce dragon, Frank se fait une promesse, c'est qu'il deviendra le premier pilote de chasse à abattre un dragon en plein vol. 7 ans plus tard, il s'engage dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Français, dans l'escadrille Lafayette. Quand on commence l'histoire de ce second tome de Guerre et Dragons, il faut savoir une chose, c'est que le récit va vous prendre littéralement aux tripes. En effet, Nicolas Jarry va construire son scénario de manière à ce que les traumatismes de Frank Luke forgent sa personnalité, et au fil du temps, au fil de l'histoire, on va s'apercevoir que Frank Luke, il va devenir une véritable tête brûlée, quitte à mettre en danger ses coéquipiers. Dans son scénario, Jarry dépeint Frank, comme j'ai dit précédemment, comme une tête brûlée, puisque il fait courir des dangers à ses coéquipiers, au risque même de se les mettre à dos, mais aussi sa technique pour combattre ce dragon en plein vol et de l'abattre, ça va donner une issue particulière à cette guerre. Même si le scénario de Jarry est très prenant, il nous fait découvrir ou redécouvrir les grands noms de l'escadrille Lafayette, à savoir Lufbery, Bullard, Thénault, et il nous plonge également dans l'horreur des tranchées. Quand on lit cette BD, on se rend compte que Jarry, il a su mélanger adroitement et habilement les grands thèmes qui font d'une histoire une merveilleuse aventure. Il a su mélanger l'amitié entre les pilotes, l'amour, puisque Frank va trouver l'amour avec une fermière française, et c'est un excellent cocktail d'aventure qu'il nous propose là. Ce récit, il est hyper bien écrit, hyper bien structuré, et c'est vraiment un régal à la lecture. Concernant les dessins, bon, on a une couverture vraiment qui annonce la couleur, que le dragon il n'est pas là pour enfiler des perles, et que ça va être un combat vraiment très très rude, et que autant les machines comme les hommes vont souffrir. L'équipe des dessins, elle a complètement changé, puisqu'on a une toute nouvelle équipe pour illustrer cette Première Guerre mondiale. Donc on a Lucio Leoni, Emmanuel Negrin, et aux couleurs, Elodie Jacquemoire. J'ai trouvé que les dessins étaient hyper précis, ne serait-ce que pour les décors, les visages. Mais là où c'est le plus impressionnant, c'est quand on découvre le dragon pour la première fois sur cette double page. Il y a un souci du détail, on sentirait même presque le vent des ailes qui soulèvent les tuiles de cette maison. C'est un truc hallucinant. Je me suis régalé en regardant ces dessins. Ouais, ils ont retranscrit, les deux dessinateurs ont retranscrit l'atmosphère des tranchées. On voit vraiment la précision des détails sur les visages, les couleurs par Elodie Jacquemoire sont hyper bien placées, faites. C'est vraiment un régal pour les yeux cette BD. Mais vraiment, on est plongé dans la Première Guerre mondiale. Alors certes, c'est une uchronie, mais
ça fait le taf. Ça fait le taf, le travail sur les dragons, il est magnifique. Il est détaillé, il est menaçant à souhait. Et la puissance des combats aériens, la puissance du dragon, elle est juste parfaite. Il n'y a rien à dire. C'est au niveau des dessins, c'est une pure merveille cet album. Allez, mon avis sur Guerre et Dragon, tome 2. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est une uchronie, que j'aime beaucoup les uchronies. Le scénario est riche, les dessins sont juste magnifiques. Si vous voulez vous détendre et vous évader pendant, allez, 1 heure, ben, moi je trouve que c'est un mini blockbuster dans la bande dessinée. Ça pète, on en prend plein les yeux, c'est vraiment très très bon. Le seul petit bémol, mais tout petit bémol, c'est que j'aurais aimé que, ben, en fait, ce tome 2 vienne directement à la suite du tome 1. Visiblement, ce récit-là se lit indépendamment du premier, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, parce que le tome 3, 4 et 3 et 4 reprennent la suite du premier. En tout cas, moi j'ai adoré, et si vous aimez les dragons, les uchronies, ben, Guerre et Dragon, c'est fait pour vous, alors allez-y, foncez, parce que c'est vraiment du très bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire Guerre et Dragon, l'escadrille Lafayette. Si vous l'avez lu, ben, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous ne l'avez pas lu, dites-moi si vous comptez vous le procurer. En attendant, nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Josiane, vous êtes encore dans l'ascenseur?